Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Hicham Design. Dans cette nouvelle vidéo, on va consacrer autour du sujet des centres d'appel. Le sujet sera le travail dans les centres d'appel, quels sont ses avantages et c'est quoi ses inconvénients. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas le like et une souscription à la chaîne. Bonne continuation. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى راكم بخير على خير. صحيحة الوليدات العائلة، j'espère انكم بخير على خير. عواشركم مبروك ان شاء الله باش ما تمنيتو نتوما ولا الاهل والاحباب ان شاء الله. une nouvelle vidéo ان شاء الله، mais هاد المرة هادي c'est une vidéo consacrée au métier des centres d'appel. Bon, on va voir globalement les centres d'appel كيفاش الخدمة فيهم. خليكم معنا ما تمشيو فين. Merci beaucoup. Donc على بركة الله، le sujet de la vidéo هو أنه le travail en centre d'appel فيه des avantages et bien entendu des inconvénients. هذا هو الموضوع اللي غنطرقوا ليه إن شاء الله في هاد la vidéo. Donc غنبداو les avantages في un centre d'appel. Le sommaire de la vidéo غيكونوا على الشكل التالي: les avantages في un centre d'appel, les inconvénients في un centre d'appel, et le Maroc, c'est un modèle de l'offshoring parmi les pays africains ou les pays arabes. Donc, نبداو les avantages du travail في un centre d'appel. Donc, un travail dans un centre d'appel comporte plusieurs avantages. أنا نقدر نسيتيو les avantages. Première des choses, les horaires de travail sont totalement flexibles. On peut travailler mi-temps, et c'est un truc qui est avantageux pour les étudiants, comme on pourra travailler à plein temps, avec des horaires flexibles pour tout le monde. Un avantage où les horaires sont flexibles. Les salaires, qui sont plus ou moins intéressants. Les centres d'appel proposent des salaires et des primes plus intéressantes si on fait la comparaison avec d'autres secteurs, surtout aux grandes villes marocaines. Et il y en a même des centres d'appel qui proposent le 13e mois. Donc, l'avantage numéro 2, c'est le salaire. Les formations continues, que ce soit des formations des produits, ADSL, mobile, support technique, et surtout des formations concernant les assurances. J'ai vu des cas réels concernant les formations continues, des personnes qui ont pris des formations des assurances, des centres d'appel, وقدروا أنهم يمشيو يخدموا فيهم في des assurances هنا à Casablanca. يعني les formations اللي كيتصرفوا عليهم فلوس في les centres d'appel, où il faut les saisir d'une façon positive. Donc on a les horaires, les salaires et les formations continues. Il y en a même des formations qui diront en plus, des formations bureautiques, des formations par rapport au Google Workspace, بزاف ديال formation marketing, formation télévente, كيديروا بزاف ديال الحوايج، des formations اللي خص التيليكونسي يستافد منهم في الباركور ديالو. L'avantage numéro 4, pénibilité réduite. Le travail qui ne demande pas trop d'efforts pendant la journée. On prend juste des appels, on est assis derrière un écran PC et il suffit de répondre à des questions et normalement tu touches ton salaire qui est de 18 ou 19 dirhams par heure. L'avantage numéro 5, travail en équipe. Travail en centre d'appel vous donne la possibilité de travailler avec une équipe jeune et dynamique. La tranche d'horaire qui ne dépasse pas les 45. C'est
C'est une tranche d'âge qui sont jeunes, sont dynamiques, au comportement ديالهم كيكون مزيان. يعني ماشي بحال دوك الناس اللي كتجبر 60 ans, 55 ans, c'est difficile pour le convaincre شي حاجة. Non. Naya, tu travailles toute la journée avec une équipe motivée, dynamique, jeune, ambitieux. باغيين يوصلوا بعيد. L'avantage numéro 6, évolution de carrière. Donc, un poste téléconseiller, un centre d'appel, ça vous donne plusieurs possibilités pour faire carrière, enfin un centre de contact, en déclenchant un emploi stable, car chaque profil correspond à un poste. On a que dit les formations ou les vidéos, il y a toujours une vie après le casque. يعني ما يمكنش ان واحد تيليكونسيير يدخل من 2005 غيبقى تيليكونسيير حتى 2023. Ça c'est impossible. Il faut saisir les occasions, il faut passer des entretiens en interne ou فين ما كان poste stable خاص الواحد يجرب. Un emploi accessible presque à tout le monde. On peut postuler sans aucune expérience. يعني تقدر تجي لان سونتر دابيل ما يكونش عندك اكسبيريونس à partir d'un niveau bac هنا في المغرب. La seule condition انك تكون الفرنسي تكون عندك مزيانة et quelques notions de base en informatique parce que tu vas travailler avec un PC et des logiciels informatiques. L'avantage numéro 7. L'avantage numéro 8. Les avantages sociaux. Dès le premier mois en production, le téléconseiller bénéficie des avantages sociaux, CNSS, mutuels, et il y en a même des centres d'appel qui proposent la CIMER. En ce qui concerne l'avantage numéro 9, la vie sociale, enfin centre d'appel. Les centres de contact peuvent organiser des dîners, des soirées de gala, des sorties, des défis sportifs et une journée thématique. Surtout, le chiffre d'affaires est positif. Ils proposent des soirées, des dîners, qui des cadeaux, بزاف الحوايج. Un autre avantage, l'obtention des formations professionnelles. كيف ما ذكرت في الأول, possibilité d'avoir des formations professionnelles, marketing, que تقدروا تدوزوهم في des centres agréés مع les centres d'appel, et même des formations produits, يعني يقدر téléconseiller ولا responsable, pardon, يقدر يمشي يديرهم في l'Europe, en France ولا en Belgique ولا en Suisse. يعني on voit bien le métier fin centre d'appel, c'est une porte اللي كتعطينا بزاف ديال les opportunités. من موراها كاين le télétravail. Ça c'est une possibilité اللي تعطات الناس اللي خدامين في centre d'appel après le Covid. Il y en a pas mal de centres d'appel qui proposent le moyen de travailler à distance après le fameux Covid avec une rémunération compétitive. راك في السونتر كتجي للسونتر دابيل من الدار كتخدم لي مويان البيسي ولا بيسي بورتابل بحال راك في لو سيت. Compétitivité. Les centres d'appel organisent parfois des challenges اللي كيقدروا يربحوا فيهم انترسيت كيكونوا بحال لو سيت ديال المغرب مع سيت ديال فرنسا مع سيت ديال تونيزي مدغشقر, كاينوا فيهم دي بون داشا à gagner, des voyages, des smartphones et des tablettes à gagner aussi. Donc ce sont des avantages qu'on vient de citer. Un centre d'appel. Donc, pour résumer,
tous les centres d'appel ou presque proposent les mêmes éléments suivants à retenir. Donc, mutuelle, privée, assurance maladie, restauration, qu'est-ce qu'on avait qu'un prix réduit ou totalement gratuit, transport pour les 2 shifts, ouverture et fermeture, et on a des centres qui le transport en arcane. Congé de maternité avec cadeau de nouveau-né, congé de paternité, pardon, prime de bienvenue, il y en a qui est acceptant, le téléconseiller qui douce formation ou il y a la rétroproduction, il reçoit une prime de bienvenue. Prime ديال عيد الأضحى, avance sur salaire s'il est demandé. Et normalement, quand on a la convention avec les différents organismes, que ce soit les banques, les assurances surtout, les médecins, les laboratoires, les labos des analyses, congé sans solde, et formation qui est payée dès le premier jour. Cadeau à choix pour les enfants. Les challenges mensuels, comme je viens de citer, le cas les challenges intersites. Et en fin de compte, le CDI dès le premier jour. وهذا le point هذا, la proposition que دار الناس اللي عندهم l'expérience sur le centre d'appel. Ils quittent l'ancien centre d'appel, qui j'ai un nouveau centre d'appel. Surtout là que le produit ça coïncide avec ce qu'il va avoir comme formation. Ou là, s'il a un bon bagage, il a une bonne expérience sur le centre d'appel, on lui propose un contrat de durée indéterminée. Voilà. Donc, هذوما les inconvénients. Donc, دابا واحد شوية غنشوفو les avantages, pardon, غنشوفو les inconvénients. ودابا غنشوفو les inconvénients du travail un centre de contact. Les inconvénients, ما تخافوش ما كاينينش بزاف في le travail في un centre d'appel. شنو كاين؟ Il y en a quelques-uns. La première des choses, c'est que le travail est répétitif. Donc plusieurs personnes peuvent avoir du stress. Écouter, répondre selon un ordre bien défini et les consignes qui sont toujours les mêmes et qu'on doit les respecter de façon quotidienne et chaque jour. Le fait que le travail est répétitif, parfois ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a des personnes qui réussissent des tâches répétitives. Donc le premier inconvénient. Le deuxième, supporter les clients en ligne. Il faut avoir un sang-froid, supporter les clients et leurs plaintes, leurs réclamations, qui sont parfois insupportables. Il y a des clients parfois qui sont des clients chiants au téléphone. Mais le client parfois s'il n'a pas de problème, il ne va pas appeler. Il y a toujours un souci à donc, travail répétitif, supporter les clients en ligne. Troisième point, comportement vis-à-vis les clients en ligne. Le chargé de clientèle, le téléconseiller doit toujours être à l'écoute, courtois, toute la journée. Chose qui impacte parfois les émotions personnelles de la personne. Et ce qui impacte forcément la psychologie de la personne. Alors, à chaque fois qu'il joue des clients qui sont chiants, غيبدا يعيط غيبدا يبدا يغوت غيبدا يدير بزاف الحوايج مي لاجون ولا لو téléconseiller il ne doit pas réagir. خصو ديما يكون poli ou à l'écoute et courtois. Chose qui a un impact forcément sur la psychologie de la personne.
Et Allah confirme. Le quatrième point, stress qui est lié à l'objectif. On a le point là, الناس ديال la télévente ولا la vente يقدروا يعلموكم بهاد القضية هادي suite à la pression liée aux objectifs à atteindre. كتجي خدام في télévente عندك un nombre prédéfini ديال les ventes خصك ديرهم في النهار، مثلا 3 ولا 4 ventes par jour خصك ديرها، إلا ما درتيهاش كيولي مشكل. Bon, une journée, 2 journées ما كاينينش c'est pas grave, mais au-delà de 3e journée كيولي مشكل. Donc غير داك لو ستريس لي à l'objectif بعض المرات ça كيكون un souci pour certaines personnes. Suite à la pression liée aux objectifs à atteindre, qui ne finit jamais, ça peut causer un burn-out, ou là parfois une démotivation, ou parfois un départ. Que ce soit les objectifs qui ne sont pas faits pour la télévente ou la dévente, ça fait je dépose ma définition et je me suis allé. C'est un inconvénient parmi d'autres. La même position qu'on doit la garder toute la journée, assis d'une façon continuelle, ou là assis continuellement, ça peut provoquer des douleurs du maux de dos et à la nuque. Donc ça impacte بزاف الناس اللي كيبقاو جالسين toute la journée. Et il y a aussi l'audition et la voix sont touchées aussi surtout par le rythme quotidien des appels. Il a كانوا les appels بزاف ضروري أن l'audition et la voix sont impactés. Bon, ماشي في العام الأول ماشي العام الثاني، si ça dure des années, ça peut être un inconvénient aussi. Donc, les inconvénients, on a travail répétitif, supporter le client en ligne, le comportement que l'agent doit garder d'une façon positive, stress qui est lié aux objectifs et la même position toute la journée. Donc, les inconvénients, اللي قدرت نجمع أنايا في l'expérience ديالي. Donc, on chauffe le 3e point. Le Maroc, pourquoi c'est un modèle pour l'offshoring? Le royaume du Maroc, c'est une destination qui est attractive pour les centres d'appel. Comme n'importe quel secteur d'activité, ce dernier a ses avantages et ses inconvénients. Mais sachez toujours qu'il y a une vie après le casque. Au fil des années, le Maroc a pu se positionner comme une meilleure destination pour l'offshoring. C'est c'est le transfert d'un processus d'affaires d'un pays à un autre, contraire au nearshoring. L'offshoring, c'est le transfert d'un processus d'affaires d'un pays à un autre. Ou l'offshoring, c'est le contraire de nearshoring. Pardon, quand on parle d'offshoring, on a un processus من واحد البلاد وكنمشيو نابليكيو في واحد البلاد اخرى، هذا هو l'offshoring. Nearshoring, le contraire, on a كيبقى في le même pays. C'est un secteur qui est en croissance rapide في المغرب. وغنشوفوا les chiffres. Normalement, كاين في المغرب هنايا 140 centres d'appel au Maroc, implantés sur tous les grandes villes, que ce soit Casa, Rabat, Fès, Tanger, Agadir, etc. كاين تقريبا بعض الإحصائيات هادي ديال 2022، je ne sais pas في 2023 واش كاين أكثر، 140 centres d'appel au Maroc. Les centres de contact, ils ont généré un chiffre d'affaires de 8 milliards de dirhams chaque année. Donc c'est un secteur qui a son poids sur l'économie du Maroc. 8 milliards de dirhams de chiffre d'affaires chaque année. Alors c'est pas un montant à sous-estimer. C'est un montant اللي كاين شي بلدان اخرين كاع كيقدر يكون هو c'est un capital ديال بلدان صغار. 8 milliards de dirhams seulement في les centres d'appel au Maroc.
parmi les secteurs qui étaient intouchables lors de la crise économique et la crise du Covid. Ils emploient plus de 120 000 personnes d'après la plateforme recruit.com. 120 000 personnes, surtout les jeunes et qui sont diplômés. Le Maroc représente une bonne proximité géographique pour l'Europe, car il n'y a pas de différence horaire importante entre le Maroc et les pays européens. Le Maroc, grâce à sa géographique, هو قريب بزاف l'Europe. وإلا لاحظتو منين تزادت في المغرب ديك الساعة ما بقاتش une grande différence d'horaire ما بيننا وبين l'Europe, sauf لو كا ديال لو رمضان باش نقصو حنا ساعة و l'Europe بقات نقص ساعة كيولي تولي la différence ديال 2 heures. Mais à part ça, toute l'année, il y a 1 heure de décalage. La population marocaine parle très couramment le français, surtout les jeunes qui sont diplômés ou qui sont اللي قراو بحال كنقولوا في ليوتي دي ولا des instituts privés كيهضروا. On parle bien en français حنايا les Marocains. Quand on parle au téléphone, surtout الناس اللي كيميتريزيو français, alors le client ne peut pas faire la différence entre un Marocain et un Français اللي كيهضر معاه. À part pour quelques-uns elle a l'accent, c'est tout. De plus, le Maroc est réputé pour avoir une infrastructure téléphonique qui est excellente. Grâce à Maroc Telecom, alhamdoulilah, le Maghreb a une infrastructure téléphonique qui est la meilleure en Afrique. زائد على le manque de main d'œuvre في l'Europe, وكاين عاوتاني le sujet ديال les coûts. Les coûts اللي كاينين ولا les salaires اللي كاينين en France ne sont pas les mêmes هنايا في المغرب. C'est pourquoi la majorité des centres d'appel préfèrent aussi le Maroc. Donc on a la main d'œuvre qui fait un manque en Europe. Les centres d'appel marocains sont également très compétitifs en termes de tarifs par rapport à la France. Un salaire d'un téléconseiller en France, c'est pas la même chose qu'un téléconseiller au Maroc. Alors qu'ils vont faire la même chose, ils vont suivre la même formation. Alors que la position d'un téléconseiller coûte presque le double en France. Et pour les jeunes diplômés, un centre d'appel représente une bonne opportunité, ou là une bonne porte d'entrée au marché du travail. Et les centres d'appel, les dernières années, ils ont absorbé un taux de chômage qui est important. Bon, on a les avantages d'un travail fait un centre d'appel, les inconvénients, alhamdoulilah, ماشي كتار. On a vu la dernière partie, le Maroc, pourquoi c'est une destination préférée pour le centre d'appel. Bon voilà, هذا هو le sommaire de la vidéo. تقدر المجهود ما تنساوناش لايك شير فيديو et une souscription à la chaîne. Voilà, نتمنى انا تنال الاعجاب ديالكم. Je vous remercie beaucoup. Inch'Allah, il y a des vidéos qui sont très intéressantes, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Salam alaikum.